Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 3, le verset 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays du Tyrée et de Trachonitie, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région de Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, et tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant la méditation de l'Évangile, nous allons demander à l'enfant qui est là d'allumer la deuxième bougie pour marquer notre marche à la rencontre de celui qui est la lumière du monde. Pour notre méditation, nous partirons de la finale de l'Évangile. Cette parole qui nous dit « Car tout être vivant verra le salut de Dieu ». La bonne nouvelle de ce jour, c'est que Dieu n'exclut personne de son salut. L'œuvre du salut est offerte à tout être vivant, à tout homme. Quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, le salut de Dieu pour tous, tel est le thème de notre méditation en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Le salut de Dieu pour tous. Et chacun, au fond de nous, peut déjà rendre gloire au Seigneur en lui disant « Oui Seigneur, j'attends voir ton salut » ou encore « Accorde-moi la grâce de voir ton salut ». Car il est dit dans l'Évangile, tout être vivant verra le salut de Dieu. Et nous savons à travers les évangiles que Siméon avait longtemps attendu lui aussi ce salut de Dieu. Et un jour, il a fini par le voir, par le contempler. Et il a dit, maintenant, mon maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu avais promis aux nations. Lumière qui se révèle aux nations. Il a lui aussi exalté de joie à cause de ce salut de Dieu dans Luc 2, les versets 29-32. Mais qu'est-ce que c'est que ce salut de Dieu? On entend souvent « je suis sauvé » ou « je ne suis pas sauvé ». S'il est une question qui doit préoccuper le chrétien jour et nuit, c'est justement la question du salut. Chacun devra s'interroger au fond de lui, est-ce que je suis vraiment sauvé? La question du salut. Qu'est-ce que c'est que ce salut de Dieu? Alors, sans faire de théologie ou de philosophie, le salut de Dieu, c'est ce beau cadeau, cette possibilité qu'il nous offre afin d'être en pleine communion avec lui. Le salut, c'est la pleine communion avec le Seigneur. Et cette pleine communion avec lui nous est offerte à travers la mort et la résurrection du Christ.
Parce que cette mort et cette résurrection a commencé par détruire ce qui empêchait la communion avec Dieu, le péché et la mort. Une fois que le péché et la mort vaincus, eh bien l'homme se trouve réconcilié avec Dieu, alors il entre à ce moment-là en pleine communion avec Dieu, donc il est sauvé. Être sauvé, c'est simplement être en communion avec Dieu. Et Paul nous rappelle dans sa lettre aux Éphésiens 2, le verset 8, que nous avons été sauvés par pure grâce. Personne n'a mérité le salut. Ce n'est pas parce qu'on a fait des choses qu'on a été sauvé. Non, mais ça a été un cadeau de Dieu. Il nous l'a offert. Et partant de cette offre, de ce cadeau, Dieu attend de nous une seule réponse. C'est la réponse de la foi. Lorsque nous disons oui à celui qui l'a envoyé, le Christ Jésus, mais à ce moment-là, nous entrons en possession de ce beau cadeau qu'est le salut. Et voilà pourquoi il est dit dans la lettre aux Romains, le chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà ce qui nous est dit. Mais il ne suffit pas simplement de confesser pour être sauvé. Mais il faut que cette confession se transforme par une qualité de vie. Il faut laisser donc le Seigneur être véritablement le Seigneur de notre vie. C'est-à-dire lui laisser la possibilité de gouverner tous les domaines de notre vie. Sinon, notre confession n'aura aucun effet de salut. Et là, on ressemblera finalement à ces personnes, comme il est dit dans l'Évangile, qui me disent Seigneur, Seigneur, et qui ne font pas ma volonté. Il faut donner la possibilité à celui que nous confessons d'être vraiment le maître de notre vie. Alors, pourquoi méditer aujourd'hui sur le salut? Pourquoi se soucier du salut de son âme? Eh bien, je vais donner deux réponses. La première, c'est parce que les temps sont mauvais. Les temps que nous traversons sont mauvais. Tout est en train de s'écrouler. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les familles, ça va mal. La situation de notre monde, de notre église aujourd'hui est préoccupante. La tentation est partout. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, en ce temps de l'Avent, veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez aussi pour recevoir la force nécessaire afin de résister à tout ce qui est en train de se passer dans le monde et dans l'Église aujourd'hui. Veillez et priez pour avoir la force de tenir debout. Voilà ce qui nous pousse à méditer sur le salut. Première réponse. Deuxième réponse, pourquoi méditer sur le salut? Eh bien, parce que le Seigneur est proche. Pas le Seigneur à Noël, mais parce qu'il est proche. Et Satan s'agite. Satan s'agite parce qu'il sait, comme dit l'Apocalypse, que ses jours sont comptés. Le temps qui lui reste est très court. Alors il veut égarer beaucoup d'âmes avec lui. Il ne veut pas finir seul. Et voilà pourquoi le monde est contraint d'aller dans tous les sens comme un bateau qui a perdu le gouvernail. Et nous pouvons aller lire dans l'Apocalypse 12, le verset 12, ce qui suit. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Dans cette situation décadente, dans cette situation où tout va mal, dans le monde et dans l'Église, ne vivons plus le temps de l'Avent juste pour préparer Noël. Vivons désormais ce temps de l'Avent pour préparer notre rencontre ultime avec le Seigneur. Préparons désormais notre rencontre avec le Seigneur. Si on met toutes nos forces à préparer simplement la rencontre de Noël avec le Seigneur, eh bien, on s'enferme dans la ritualité du calendrier. On est les plus grands perdants. L'Avent nous est donné pour penser notre rencontre personnelle avec le Seigneur. Et chacun de nous devra se poser cette question au fond de son cœur. Si le Seigneur revient aujourd'hui, si le Seigneur m'appelle aujourd'hui,
Dans quelle situation me trouvera-t-il? Me trouvera-t-il dans une situation de péché ou me trouvera-t-il dans une situation de grâce? Un père de l'église dit, si le Seigneur, le jour de ta mort, si tu pars en n'étant pas converti, Satan enverra ses anges te conduire en enfer. Si tu pars en état de grâce, Dieu enverra ses anges pour te conduire dans son paradis. Alors ce temps, c'est pour se poser aussi cette question, s'il revient aujourd'hui, si c'est moi qui l'appelle aujourd'hui, dans quel état d'esprit me trouvera-t-il? Le Seigneur revient bientôt. Voilà pourquoi nous préparons, nous parlons du salut. Une personne, une fois, m'avait fait rire en disant, mon père, ben moi j'ai un peu d'argent, le jour que je vais mourir, ben je laisserai mon argent comme ça, on dira des messes sur les messes pour moi et puis je serai tranquille là-haut. Elle dit, il ne faut pas se tromper. La lettre aux Hébreux nous dit, au chapitre 9, verset 7, le sort d'un homme est de mourir une fois pour toutes, une seule fois pour toutes, et d'être jugé. Au lieu d'attendre que le Père Sosthène dise des messes pour toi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui le temps de la conversion. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre sa mort pour qu'on dise des messes. Ne nous trompons pas. Le sort des hommes, c'est de mourir une seule fois et d'être jugé. Ce qui se passe là-bas, nous ne le savons pas, sauf par la foi. Mais tant que nous avons encore un peu de temps, faisons quelque chose pour avancer dans le bon sens. Le temps qui nous reste aujourd'hui, c'est le temps de la conversion, le temps de la repentance. Je n'aime qu'aujourd'hui, disait Sainte Thérèse, je n'aime qu'aujourd'hui. Hier, c'est déjà passé. Je ne peux plus retourner, préparer ce qui s'est passé hier. C'est déjà le passé. Demain, c'est un point d'interrogation. Rien ne me prouve que demain, je serai encore là. Alors, je n'aime qu'aujourd'hui. Si je dois aimer, c'est aujourd'hui que je dois aimer. Si je dois pardonner, c'est aujourd'hui que je dois pardonner. Si je dois faire la paix, c'est aujourd'hui que je dois faire la paix. Que je n'attende pas demain. Car je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et le psaume 94 nous dit avec raison, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, que j'ouvre donc mon cœur au salut de Dieu qui m'a été offert gracieusement. Et pour cela, cette ouverture du cœur demande aussi que chacun travaille tous les jours à son salut. Et ça, c'est encore Paul qui nous le dit dans ses lettres Philippiens 2:12. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Et ce travail trouve son expression concrète dans l'Évangile, lorsqu'il nous dit abaisser les montagnes et les collines, combler les ravins, déplacer les rochers. Oui, c'est une manière de nous dire enlevons de notre vie tout ce qui empêche une vraie rencontre avec celui qui vient, le Seigneur de gloire. Enlevons ces obstacles afin que le boulevard de la rencontre soit vraiment dégagé. Le salut est tout proche de nous. Le temps qui nous reste, c'est le temps du discernement pour chercher ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est capable de lui plaire. Et donc il nous faut, dans cette recherche, nous conduire en enfants de lumière. Romains 13 et 11. L'heure est venue de sortir de votre sommeil et de revêtir et se revêtir des œuvres de la lumière. Rejetons ce qui appartient aux ténèbres, revêtons-nous de la lumière pour aller à la rencontre de celui qui est lumière. Ne nous laissons pas entraîner, piégés par les logiques du monde actuel qui ne font que nous égarer. Tout aujourd'hui est centré sur l'argent, sur le pouvoir. L'humain ne compte plus. Même dans l'église, l'argent, pouvoir. Eh bien, Saint Jean dans sa première lettre, 1 Jean 2, 17, nous dit, le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Alors laissons le monde passer avec ses convoitises. Nous, attachons-nous à faire la volonté de Dieu afin de demeurer éternellement auprès de lui. Et pour arriver à faire cette volonté du Seigneur, à accueillir ce salut, eh bien, un chemin de conversion nous est proposé pour ce temps de la vie. Commencez par s'examiner personnellement. Pour la plupart du temps, nous examinons les autres. Il est comme ça, il fait ça,
il dit ça, il se comporte comme ça. Non. Commencez à s'examiner personnellement. Comme le fils prodigue, lorsqu'il était perdu, l'évangile nous dit, il entra en lui-même. Que chacun entre au plus profond de son être pour se regarder s'il est vraiment en accord avec la volonté du Seigneur. Et moi, j'ai toujours fait cet exercice. Chaque fois que j'entre en moi, je regarde mes pensées, mes actions, mes sentiments, mes désirs à la lumière de la parole de Dieu. Eh bien, je trouve que tout est faux, en fait, en moi. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on se corrige. Le psaume 150 nous dit, 105, le verset 6 nous dit, en tout, nous avons failli. Chaque fois que nous nous mettons devant la parole de Dieu pour regarder nos actions, nos pensées, eh bien, nous trouvons qu'en tout, nous avons failli. Et on ressent tout de suite le besoin d'une vraie repentance et d'une vraie conversion. La deuxième chose, lorsqu'on a fait ce bilan personnel, c'est d'apprendre à faire une bonne confession. Une bonne confession pour se désolidariser mal. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions n'avance pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si je cache mes péchés, je n'avance pas. Mais si j'avoue mon péché, eh bien, le Seigneur me fait grâce et à ce moment-là, j'avance car Dieu pardonne. Dieu n'enferme personne dans son péché. Il a dit à la femme adultère, va, moi je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche. Et à chacun de nous, chaque fois que nous savons ce que nous avons fait de mal, le Seigneur nous donne aussi la même parole. Va, je ne te condamne pas, prends un gros chemin, relève-toi et désormais ne pêche. Oui, le Seigneur pardonne et il faut le croire. Troisième étape, c'est la repentance. Dire j'ai reçu le pardon de Dieu, plus jamais ça, plus jamais ce péché-là. Rendre avec toute connivence avec ce péché. Rendre, dis plus jamais ça. Comme nous disons en confession, je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Et dernière étape pour cette marche vers la conversion, c'est la réparation. La réparation. Sachez, dit dans Luc 19, 8, si j'ai laissé quelqu'un pour quelque chose, je lui rendrai le quoi. Quand on a fait du mal, il faut aussi apprendre à faire une réparation pour penser les blessures. Eh bien, si on agit de cette façon-là, je crois que le boulevard de la rencontre avec le Seigneur s'ouvrira pour nous tous et la joie de Noël deviendra prémisse de la joie du royaume. Amen. Amen. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.